Shavuot Tov, Boker Tov, on est arrivé, Bezrat Hashem, page 51. On est la deuxième colonne, dans le deuxième passage. Donc on avait fini la semaine dernière, jeudi, sur le Korban Ani. On avait parlé de Minchat Ani, c'est-à-dire l'offrande du pauvre. Que l'offrande du pauvre, elle est en quantité, elle est très petite puisqu'il n'a pas les moyens, mais en qualité, elle est énorme puisque justement, comme il n'a pas les moyens, c'est une offrande qui est pratiquement que spirituelle, c'est-à-dire il n'y a aucune emprise de quoi que ce soit de matériel qui peut se faire, par exemple, quand quelqu'un il va amener une vache comme offrande. Alors, il y a une emprise là-dessus de la matière. Tandis que quand quelqu'un il amène une poignée de farine, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc Hachem, il aime beaucoup ce korban-là, c'est-à-dire cette offrande, parce que c'est l'offrande du pauvre et c'est son âme mamash qui l'amène. Puisque, comme c'est écrit dans le verset, Venefesh kitakriv korban, c'est-à-dire une âme qui va amener une offrande, parce que son offrande, c'est son âme mamash. C'est-à-dire il y a que de l'âme, il n'y a pas beaucoup de matière dans l'offrande. Alors Rabbi Nathan, il dit qu'ikar korban ata hitfila, sheze ikar atshuva prinat kruim achem dvarim shuvu l'Hashem. Parce que le principal aujourd'hui de l'offrande, c'est la prière qui elle est le principal de la tchouva, du retour vers Hachem, comme il est écrit, prenez avec vous des paroles et revenez vers Hachem. Donc Rabbi Nathan, il annonce comme on dit, la couleur. Il dit voilà qu'aujourd'hui, de nos jours, faire tchouva, ça veut dire la tfila, ça veut dire prier, c'est ça faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire être capable de prendre des paroles et d'oser venir parler devant Hachem et de commencer à établir un contact avec Hachem, un rapport avec Hachem, c'est ça qui s'appelle faire tchouva. Comme nos sages nous ont appris que Hachem nous dit, moi je vous demande que des paroles, c'est la seule chose que je vous demande. בעיקר חשיבות התפילה והדיבורים אצל השם יתברך הם התפילה והדיבורים של העני והדל. Et l'importance de la prière et des paroles chez Akadosh Baruch Hu, c'est la prière et les paroles d'un pauvre, d'un misérable. C'est ça ce sont ces paroles-là qui sont les plus importantes aux yeux d'Hachem. Comme ils ont beaucoup insisté là-dessus, nos sages, comme c'est écrit dans le Zohar, sur le verset, prière, la prière du pauvre qui va s'envelopper, et devant Hachem, il va verser son âme, sa discussion, il va venir déverser ses paroles devant Hachem. Combien elle est précieuse aux yeux d'Hachem, la prière du pauvre. Même un pauvre qui vient prier devant Hachem sur ses besoins matériels, parce qu'il n'a pas de parnassa. À plus forte raison, quand quelqu'un il ressent sa pauvreté et sa misère dans ses actions, qu'il est pauvre et misérable de la conscience, c'est-à-dire il a pas de conscience d'Hachem. Chez que ça c'est la pauvreté principale. Il n'y a de pauvreté que de pauvreté mentale, c'est-à-dire que de pauvreté de conscience d'Hachem. Quand quelqu'un il a des actions qui sont pas bonnes, c'est-à-dire il fait des bêtises, que ça s'appelle de la pauvreté mentale.
Ki en adam over avera ela im ken ichnas bo ruach shut. Parce que pour que quelqu'un faute, il faut qu'il rentre en lui de la folie. Mikol shken keshenoflim alav shne mine aniyut. Et à plus forte raison quand il tombe sur lui deux sortes de pauvreté. Shuani minadat meribui kilkula vatsumim. Qu'il est déjà pauvre dans sa conscience à cause de la quantité de ses fautes énormes. Et en plus, pour rajouter là-dessus, aussi, il est pauvre dans la parnassa. Et maintenant, la pauvreté qu'il a dans la parnassa, ça le trouble beaucoup, ça lui fait beaucoup de problèmes. וכשהמשכיל על דרכיו ומטה ליבו לאחרוזים והרמזים שהשם יתברך קורא אותו בכל יום. Et quand maintenant il commence à se prendre en main et il tend son cœur vers les paroles, vers les allusions, les appels d'Hachem, que Hachem l'appelle chaque jour, Vero eshen lo shum tikva, et voit qu'il n'y a pas d'espoir, Timiyamim nismol en somer, parce qu'il voit que ça soit à droite ou à gauche, il n'y a pas sur quoi s'appuyer. Ses actions elles sont très mauvaises. Au parnasato de choka. Et sa parnasa elle est difficile. Veishto banav tsoakim lechem parnasa. Et sa femme et ses enfants ils crient, ils veulent du pain, de la parnassa, au malbouchim et des vêtements. Et d'autres besoins minimum, des élémentaires. Et quand malgré tout ça, il arrive à se renforcer et à venir déverser son cœur devant Hachem, dans sa pauvreté et son oppression, dans le principe que la prière du pauvre, quand il va s'envelopper, et devant Hachem, il va verser sa discussion. Ça, c'est le korban du pauvre. C'est le principe de la mesure de 1/10 d'une efa, Sheba Bedale Dalut, qui vient avec une grande pauvreté. Cette prière-là, elle est très très précieuse aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme on a parlé avant. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne méprise pas et il ne repousse pas l'appel du pauvre. Et Akadosh Baruch Hu ne cache pas son visage du pauvre. Et quand il l'appelle, alors Akadosh Baruch Hu il l'entend. Maintenant, de là on apprend que normalement, il aurait fallu le mépriser, le rejeter et se cacher de lui, puisque maintenant, il nous dit que Akadosh Baruch Hu, il le repousse pas, il le méprise pas. Ça veut dire quoi? Que normalement, il devrait être méprisé, il devait être repoussé, c'est ça qui devrait lui arriver normalement. Mais maintenant, la miséricorde d'Hachem, elle est très très grande. Et Akadosh Baruch Hu, il ne le méprise pas, il ne le repousse pas. Comme c'est écrit, je vais habiter, je vais résider avec celui qui est persécuté, celui qui est pauvre. Comme c'est écrit, l'homme il va faire tchouva jusqu'à Daka, c'est-à-dire jusqu'au moment de l'oppression la plus grande, Adikduka shel nefesh, jusqu'à la pauvreté de l'âme, c'est-à-dire jusqu'à qu'il soit mamash complètement affaibli. Donc là, Rabbi Nathan, il nous présente les conditions, c'est-à-dire que de la prière du pauvre, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'appelle un pauvre? C'est quelqu'un qui a des problèmes de tous les côtés. Il a pas que des problèmes de Avodat Hashem, c'est pas que le problème qui fait des avérotes, c'est qu'il a des problèmes, d'autres problèmes aussi, de partout où il est attaqué, etc., par d'autres choses.
par les problèmes à la maison, les problèmes d'éducation des enfants, la parnassa, des fois la santé, des fois beaucoup d'autres choses. Et malgré ça, il trouve ça, la force pour venir dire un mot à Hachem, lui dire voilà Hachem, regarde, voilà, je suis là devant toi comme un pauvre, j'ai vraiment pas grand-chose à t'amener, mais je viens juste te demander de m'aider parce que c'est difficile de tous les côtés, j'arrive pas à m'en sortir. Alors cette prière-là, c'est une prière qui est extrêmement importante pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se penche vers cette prière et il écoute cette prière. Donc de là, Rabbi Nathan, il nous apprend que c'est pas l'état de la personne qui compte. C'est-à-dire que, puisqu'il dit que normalement, logiquement, d'après ce qu'il est, on devrait le repousser et le mépriser. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui fait des bêtises, il fait des avérotes, il est pas dans un état vraiment, comme on dit, il n'est pas présentable, il n'est pas sortable, comme on dit. C'est quelqu'un vraiment pas bien. Et Akadosh Baruch Hu, il aime sa prière plus que toutes les autres prières. Pourquoi? Parce que ce que Hachem il aime, c'est comme on a dit avant, c'est-à-dire que comme Rabbi Nathan il nous a expliqué dans les pages d'avant, c'est-à-dire ce que Akadosh Baruch Hu il aime, c'est quand quelqu'un il n'a aucune raison de venir vers lui, vers Hachem. C'est-à-dire que, comme on dit, il a tout pour plaire, le bonhomme. Il a vraiment tout pour plaire, et quand même il vient chez Hachem. C'est-à-dire que normalement, d'après son état, il doit exploser sa vie ou d'exploser le monde. Voilà, vous voyez comment ils font en Amérique et tout, quand ils sont énervés, ils achètent un fusil d'assaut et ils commencent à tuer des gens, bien qu'ils savent qu'ils vont finir leur vie en prison, ou bien ils vont être tués, mais ça fait rien. Ils ont fait un peu de feu d'artifice et surtout ils ont embarqué d'autres avec eux. C'est ça ce qui leur donne le plus de joie, parce que dans leur désespoir et dans leur pauvreté, et voilà, c'est la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, de la violence ou bien du suicide ou bien des choses qui vont mettre fin à leur vie et à la vie d'autres gens aussi. Alors ça, c'est les réactions qu'il y a dans le monde. Maintenant, quelqu'un, quand il a toutes les raisons de sauver au bout de la planète et d'ignorer complètement Hachem, soit parce que c'est un rescapé de la Shoah, soit parce que c'est ça, soit que sa vie elle est terrible, soit qu'il a une femme qui l'embête, soit qu'il a un patron qui l'embête, soit il s'embête lui-même, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas lui-même. Il n'a aucune raison de venir vers Hachem. Et maintenant il vient vers Hachem. C'est-à-dire il vient vers Hachem en disant, voilà, regarde, Hachem, je sais que moi, normalement, tu dois me mettre à la ferraille. Voilà, dans l'état où je suis, je sais que c'est ça ma place. Mais viens, je te demande, aide-moi. Voilà, j'ai ce problème-là. Et commence à parler à Hachem, à établir un contact. Alors ça, c'est le plus grand honneur d'Hachem. Parce que cet homme-là, qui a une pauvreté mentale et qui vient vers Hachem, ça veut dire que Hachem, il est reconnu comme étant la source de délivrance, même pour quelqu'un comme ça, même pour quelqu'un qui a une pauvreté mentale, quelqu'un qui a une richesse mentale, qui connaît Hachem et qui vient prier parce qu'il est conscient de la grandeur d'Hachem. Ça, c'est une chose. Mais quelqu'un que normalement, d'après comment il est constitué, il doit normalement ignorer Hachem. Et il vient et il demande à Hachem. Alors ça, c'est un honneur pour Hachem. Comme on a vu avant au sujet des balais de Tchouva, des guérim, des gens qui se convertissent, que eux ils viennent reconnaître Hachem alors qu'ils n'ont aucune obligation. Ils sont là où ils sont et s'ils font les 7 mitzvot bnei noach, ça suffit. Et maintenant ils veulent se rapprocher du judaïsme et se convertir, etc. Alors ça c'est un grand honneur pour Hachem, c'est-à-dire que ça ramène la création à un état ça solidifie l'existence du monde, puisque maintenant, vu que cette personne-là, logiquement, elle n'a aucune raison de reconnaître Hachem, puisque sa vie, c'est de la souffrance, et elle a une souffrance et une pauvreté mentale, et quand même, elle reconnaît Hachem comme étant
la source de délivrance, alors ça a une valeur extraordinaire. Ça, c'est un maintien du monde qui est très très fort. Parce que c'est normal, si quelqu'un il est beau, il est riche, il est intelligent, alors c'est normal qu'il soit content. Quel est le problème? Il va dire, ouais, Hachem il est bien, Hachem c'est extraordinaire. C'est normal parce que le gars il en a à revendre des trucs dans sa vie. Tout va bien, il est content d'une réussite matérielle, une réussite spirituelle. Ça, comme on dit, ça baigne pour lui, il n'y a pas de problème. Ça baigne dans l'huile, il n'y a pas de problème. Et lui, maintenant, il reconnaît Hachem, alors c'est sûr que. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est normal. Donc lui, c'est pas lui qui fait le maintien du monde. Celui qui fait le maintien du monde, c'est celui qui n'a aucune raison logique de venir vers Hachem. Et il vient quand même vers Hachem. Donc ça veut dire que au-delà de toute réussite, c'est-à-dire au-delà de tout échec plutôt, cette personne-là, elle reconnaît Hachem. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, dans ma pauvreté mentale, dans ma pauvreté matérielle, dans tous les problèmes que j'ai, je viens vers Hachem. Je viens parler vers Hachem. Donc ça fait un maintien, ça installe le monde de façon extraordinaire, puisque ça prouve la valeur d'Hachem dans sa miséricorde. C'est-à-dire quand la personne elle vient chercher la miséricorde d'Hachem, et alors ça prouve que Hachem il est miséricordieux et qu'au-delà de toute la souffrance de la personne, elle vient quand même chez Hachem. Alors, autre même Aleph, on est de page 52, Rabbi Nathan il dit Veze shekatav b'midrash Rabbah b'parashat Vayikra b'midrash Rabbah parashat Lech Lecha. Et ça, c'est ce qui est écrit dans le midrash Rabbah, aussi dans la parasha de Vayikra et dans la parasha de Lech Lecha. Kol hakorbanot gila kadosh baruch hu le'Avraham Avinu alav shalom. Toutes les offrandes, tous les sacrifices, Akadosh Baruch Hu, il les a révélés à Avraham Avinu. Chutz me'asirit ha'efa. À part ce korban-là, de ce dixième de Efa de farine, de ce korban du pauvre, ça, Hachem, il ne l'a pas révélé à Avraham Avinu. Ki ze asot shel korban mincha, chez Sirit ha'efa, chez korban ani vedal, vedale dalut. Parce que ce secret-là, de l'offrande de mincha, qui est un dixième de Efa, qui est l'offrande du pauvre, qui se trouve dans la plus grande des pauvretés. Ze yefshar le'asig. Ça, c'est impossible de comprendre cette chose-là. Mahmat she'ageula charona tluya bazeh. Parce que la geula charona, la délivrance dernière, elle dépend de ça. Donc Rabbi Nathan, là, il va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la connexion de ce qu'on est en train de parler par rapport à nos générations et montrer que cette attitude-là, c'est l'attitude de la faim, c'est-à-dire c'est l'attitude de la faim F-A-I-M, mais de la faim F-I-N, c'est-à-dire que c'est l'attitude des gens de la faim, c'est-à-dire des âmes qui vont arriver à la fin des temps. Donc Avraham Avinu, il ne connaissait pas cette offrande-là, parce que cette offrande-là, elle est liée avec l'époque messianique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était pas d'actualité pour en parler avec Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à lui révéler cette chose-là, parce que lui révéler cette chose-là, c'était lui révéler déjà les secrets de la Géoula. C'est-à-dire que si quelqu'un, à l'époque d'Avraham Avinu, il avait su ça, alors Mashiach, il serait déjà venu à l'époque d'Avraham Avinu. On n'aurait pas attendu jusqu'à maintenant. Parce que ça, c'est la méthode pour amener le Mashiach, c'est-à-dire cette méthode-là. Alors on va rentrer dans le texte et on va voir. Qui basé taloïkar tikkun hatshuva. Parce que la Géoula Harona, c'est-à-dire notre délivrance dernière, de ça dépend, c'est-à-dire cette attitude-là du pauvre, de ça va dépendre la tchouva, les bli leya et shatzmo, de ne pas se décourager, afilu bedale dalut, même si on se trouve dans la plus grande des pauvretés, vechol aprinot kaniskar leel, même si quelqu'un il est pauvre dans tous les domaines, c'est-à-dire que Mamash, il reçoit de tous les côtés, il est attaqué de tous les côtés. Afal piken, idgaber atzmo b'ma sheyuchal. Malgré ça,
il faut qu'il se renforce dans ce qu'il peut. Chez Prinat Asirita Efa, que ça c'est le 10e d'une mesure de Efa, chez Korban Ani, qui est l'offrande du pauvre. C'est-à-dire que maintenant sa tchouva, elle est d'une mesquinerie qui est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire elle est vraiment d'une médiocrité, on ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire dans la médiocrité que la tchouva de cette personne-là. Comme on a appris de nos sages qui ont appris de ça, que même le petit peu de service, de prière des petits, des gens qui sont au niveau très bas, qui sont les pauvres, les misérables, Yakar etzel Hashem idbar, c'est quelque chose qui est précieux aux yeux d'Hachem. Comme c'est écrit que au sujet d'un sacrifice, quand on amène un animal, alors c'est écrit Reach Nichoach, c'est-à-dire c'est une fumée, c'est-à-dire une odeur agréable devant Hachem. C'est écrit aussi pour quand on amène un oiseau. Neymar Bamincha, Reach Nichoach, c'est aussi dit dans le même korban de Mincha, c'est-à-dire quand on amène cette offrande du pauvre, les lamdecha she'echad amarbe vechad amamit, pour t'apprendre que c'est pas important si quelqu'un il a amené beaucoup ou si quelqu'un il a amené un peu. Le Hachem il reçoit le même plaisir de l'offrande. Valken ze asod lo nitgala afilu le'Avraham Avinu alav shalom. C'est pour ça que ce secret-là n'a pas été révélé, même pas Avraham Avinu. Qui est Charles Galot ze asod, rakol echad tzarich le'avin bedaato. Et parce que ce secret-là, on ne peut pas le révéler. On ne peut pas en faire quelque chose d'officiel, d'institutionnel. Chacun il doit le comprendre de lui-même. Que la miséricorde d'Hachem, elle n'a pas de fin, c'est-à-dire elle n'a pas de limite. Comme ils nous ont révélé les tzadikim dans nos générations, c'est-à-dire Rabbi Nachman, il nous a révélé ça. Parce que cette chose-là, on ne peut la révéler que avec les tzadikim qui viennent dans les dernières générations. Que le côté négatif, il a attaqué le monde et il s'est emparé énormément de l'humanité. Mais à la fin, Akadosh Baruch Hu envoie des tzadikim qui sont le sentiment de Mashiach, comme c'est écrit dans les Kitvei Arizal, comme c'est écrit dans les livres de Kabbalah, Harbe Bazé, beaucoup de ce sujet-là. Parce que le principal de ce sujet-là, qui est de révéler la grandeur de la bonté d'Hachem, qu'on peut être réparé même avec une petite mesure de farine, comme cette mesure d'un dixième de Efa. Ça ne peut se révéler dans chaque génération que par les grands tzadikim, qui amènent le sentiment de Mashiach. David, c'est le principe de David. David Ameler, toujours, il s'est fait pauvre et misérable. David, il a dit, moi, je suis un pauvre et un misérable. Parce que Mashiach, c'est un pauvre qui va chevaucher un âne. Et il est écrit qu'ils vont avoir confiance en lui, un peuple de pauvres et de misérables. Comme c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il aura pitié du pauvre et du misérable, et les âmes des pauvres, Hachem, il va les délivrer. Et
en lui, ils vont s'appuyer les pauvres de mon peuple. Au Chotiv ki ata am ani toshia. Et c'est écrit, toi Hachem, tu vas délivrer le peuple de pauvres. Alken behemet yesh dea bamidrash. C'est pour ça que behemet, il y a une opinion dans le midrash. Shegam l'Avraham Avinu nidgala sod asirita efa. Que même Avraham Avinu, on lui a révélé ce secret-là. Rak she'aya beremez. Uniquement, on lui a fait allusion de ce secret-là. Comme c'est expliqué là-bas dans ceux qui expliquent le midrash. Ki behemet yefshar legalot ze asod ki im beremez she'avin adam be'atzmo adechan tzarich litrazek. Parce que behemet, on ne peut pas se révéler ce secret que de façon d'allusion, que la personne d'elle-même, elle comprenne combien il faut qu'elle se renforce. Parce qu'on ne peut absolument pas lui révéler ça de façon explicite. Parce que si quelqu'un il comprend ça, il n'a plus de libre arbitre. C'est fini. C'est-à-dire il va rentrer dans une telle conscience de la miséricorde d'Hachem qu'il n'a plus de libre arbitre, le bonhomme. C'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut l'arrêter dans sa vie. Si maintenant quelqu'un il comprend ça, si quelqu'un il comprend que n'importe comment qu'il soit, même s'il fait des avérotes 24 heures sur 24 non-stop, rien qu'il lève ses yeux au ciel, il dit « Mon Dieu », comme ça, avec ça, ça suffit pour le réparer entièrement. Si quelqu'un il comprend ça, il n'a plus le libre arbitre, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'a plus le libre arbitre, c'est-à-dire il peut plus abandonner, c'est fini. Il est dedans complètement, c'est fini. Il a plus de raison de s'en faire, il n'a plus de raison d'être triste, c'est fini, il n'a plus de libre arbitre. Si quelqu'un comprend cette chose-là, jusqu'où la miséricorde d'Hachem elle arrive, jusqu'où elle arrive, jusqu'où elle va jusqu'à l'endroit le plus pauvre, le plus misérable du monde. Alors que la plupart des gens ils croient que Hachem il demande un SMIC de la personne. Il dit au moins un minimum, que tu tiennes debout, un minimum. Et je t'exige un minimum. Je ne t'ai pas demandé d'être un Superman, mais un minimum. Je te demande au moins un peu de ça, au moins un peu le Shabbat, ça un truc, etc. Au moins que ça tienne debout un petit peu ta vie. Si quelqu'un comprend que Hachem, c'est pas ça du tout, que Hachem, c'est la miséricorde à l'extrême, c'est la miséricorde absolue, c'est-à-dire qui va au-delà de tout ce que quelqu'un il peut faire comme bêtise, tout ce que quelqu'un il peut faire comme transgression, jamais il pourra toucher même pas un cheveu dans la miséricorde d'Hachem. Jamais il pourra arriver à faire baisser quoi que ce soit dans la miséricorde d'Hachem. Et Hachem, il l'aime autant quand il fait des avérotes 24 heures sur 24 que quand il fait des mitzvot 24 heures sur 24. C'est la même chose. Hachem, il l'aime autant. Il n'y a aucune différence pour lui. Donc si quelqu'un il a compris ça, c'est fini. On peut fermer le dossier et on peut y aller. C'est fini. Mashiach, il peut venir. Il n'y a plus de problème. Mashiach, il ne peut venir que si on a conscience de cette miséricorde-là. Tant qu'on n'a pas conscience de la miséricorde d'Hachem, qui est la base de l'intention de la création du monde, que Hachem, il a créé le monde pour donner, comme quand les anges, ils ont accusé l'homme, ils sont venus devant Hachem, ils ont dit, mais tu sais, ce bonhomme-là que tu as créé là, que tu dis que tu as créé un monde, tu as créé Adam, tu as créé les hommes, il dit, c'est bien beau, mais sache que cet homme-là, il va fauter. Ça se voit, il va fauter, il va faire des bêtises. Alors Hachem, il a dit, alors pourquoi je m'appelle miséricordieux ? C'est parce que les gens ils vont fauter, sinon je ne m'appellerais pas miséricordieux si j'avais affaire qu'à des vedettes et à des gens qui sont capables, des gens forts qui sont capables de réussir. Alors je ne m'appelle pas miséricordieux. Je m'appelle miséricordieux quand maintenant il arrive le dernier des derniers, celui qui a dit qu'il n'y a personne qui peut le rattraper, il n'y a personne qui peut le supporter, il n'y a personne qui peut le voir, et moi je l'aime. Alors ça c'est la révélation de la miséricorde d'Hachem. Et ça, il n'y a plus de libre arbitre. Si quelqu'un il a compris ça, c'est fini. C'est fini, le Yetzer Hara, il ne peut plus rien lui faire. Il n'y a plus de Yetzer Hara. Parce que tout le Yetzer Hara, si tu crois
tu crois que Hachem il s'est éloigné de toi parce que tu as fait des bêtises. Mais si tu sais que c'est pas ça la condition, qu'Hachem il est avec toi. Hachem il est avec toi tant que toi tu es avec lui, c'est tout. Et même si tu n'es pas avec lui, il est avec toi, mais seulement tu n'es pas conscient. Alors si tu reviens vers Hachem, et que même si tu te trouves dans les situations les pires de la vie, tu lèves tes yeux vers Hachem, tu as un regard, un petit soupir, quelque chose vers Hachem, cette chose-là, toute petite, elle a une valeur énorme pour Akadosh Baruch Hu. Donc une fois que tu as compris ça, comme on dit, tu as tout compris, c'est fini. Parce que l'homme, il faut qu'il lui reste un petit peu de libre arbitre. וזה בחינת מנחת שעורים שהיא ניתן האומר שמבין מתחילת התקרבות ישראל שהיא תחילת התשובה. Et ça c'est l'offrande qu'on amène avec les graines d'orge qui est l'offrande du Homer qu'on amène au début, que le Ham Israël il fait tchouva au début, c'est-à-dire après la sortie d'Égypte, qui est Homer Seorim ou Pele Yoter, parce qu'une le Homer Seorim, c'est-à-dire l'offrande d'orge, c'est quelque chose encore plus extraordinaire. Parce qu'ici, même la petite poignée de ce corban-là, il est fait avec des graines d'orge qui sont de nourriture d'animal. Chez Prinat Eider Adad Betachlit, qui est que l'animal, ça veut dire que le bonhomme, c'est complètement un animal total. C'est-à-dire il a pas du tout de conscience humaine. Prinat Tachlit Adalut Ve'aniyut, c'est-à-dire qu'il se trouve dans vraiment la plus grande pauvreté mentale, la plus grande misère mentale. Ou Michal, Daika Tzrichim Lavi Minchat Seorim. Et de là-bas, précisément, il faut amener une offrande pour Hachem, une offrande d'orge, chez Prinat Tshuva ou Tfila. C'est-à-dire qu'il faut faire Tshuva, il faut prier de cet endroit-là. Chez Betachlit Akatnut Vashiflut, de l'endroit qui est le summum de la mesquinerie, de la petitesse. Et ça, de ça dépend principalement le début du rapprochement du Ham Israël vers leur Père qui est dans le ciel. Que grâce à ça, on se prépare tous les jours de la Sfirat HaOmer jusqu'à qu'on arrive à Kabbalat HaTorah à Shavuot. Donc ça c'est la clé, c'est-à-dire le secret de la tchouva, c'est de savoir que de n'importe quel endroit on se trouve, on peut revenir vers Hachem. C'est-à-dire il n'y a pas d'excuse, comme on peut dire, il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire quelqu'un il peut pas dire mais moi jamais Hachem il va accepter ma tchouva. Ça n'existe pas ça. C'est-à-dire Hachem il accepte la tchouva de tout le monde. Même si quelqu'un il fait une toute petite chose, une miette de toute sa vie, cette miette-là ça suffit pour qu'il soit réparé. Alors si quelqu'un il comprend ça, donc c'est fini, l'affaire elle est réglée, on a terminé. Le jour où on va comprendre que on n'a rien à faire du tout, c'est-à-dire qu'il soit proportionnel avec notre niveau de destruction, c'est comme si quelqu'un il a détruit une ville entière, il a brûlé une ville, il a détruit toute une ville. Une ville où il y avait des millions d'habitants, des centaines de milliers de maisons, et des trucs, il a détruit toute cette ville-là. C'est lui, il est venu, il a détruit tout ça, il a tout brûlé, etc. Maintenant, on veut réparer, alors il vient et dit, voilà, je veux réparer ce que j'ai fait. On lui dit, voilà, tu vas dire excusez-moi. Alors, il va dire, voilà, je m'excuse. C'est bon, ça y est, tout est réparé. Il dit, mais attends, mais c'est pas... Voilà, c'est tout, ça suffit, pas besoin de plus. Si quelqu'un il comprend ça, qu'il n'y a aucun rapport entre ce qu'il a pu détruire et la réparation possible avec un tout petit retour vers Hachem, minimum, quelque chose de tout petit, vraiment très petit. Alors avec ça, il peut arriver à tout réparer. Mais qui ne croit pas qu'il a besoin de faire beaucoup, parce que s'il essaye de faire beaucoup, il ne va pas arriver, il va se décourager, et il va penser qu'il n'est pas capable de faire tchouva, parce qu'il s'est fixé lui-même
une dose de tchouva, une mesure de tchouva, qui n'est pas à son niveau. C'est-à-dire, et lui, il veut en faire beaucoup. Il a une bonne intention, il va en faire beaucoup. Mais son intention d'en faire beaucoup, c'est-à-dire le fait qu'il veut en faire beaucoup, ça va l'amener à se décourager, mais alors complètement. Parce qu'il va voir qu'il ne peut pas payer, il ne peut pas rembourser. Mais si quelqu'un, on lui dit qu'il va rembourser juste avec un centime, une pièce d'un centime qu'il a emprunté à quelqu'un, ou qu'il a trouvé dans la rue, avec ça, ça suffit pour rembourser toutes les dettes qu'il a. Alors la personne a dit, alors on lui demande, alors tu veux rembourser? Il dit, bien sûr, je veux rembourser. Si c'est comme ça, pas de problème. J'ai tourné dans les rues jusqu'à ce que je trouve une pièce d'un centime. Et je vous l'apporte, c'est tout. Il dit, voilà, avec ça, tu as payé toute ta dette. Alors si le jour où quelqu'un il prend conscience de ça, il n'y a plus de Bechira. C'est pour ça que tout le Likuté Halachot, tout le Likuté Tfilot, tout ce qu'il a écrit Rabbi Nathan, c'est pour prendre conscience de cette chose-là, c'est tout. C'est tout ce qu'il a écrit, c'est rien que pour qu'on puisse prendre conscience que on n'est pas en train de nous juger sur la quantité, on nous exige pas des quantités, on nous exige rien du tout. On nous demande juste un tout petit mouvement vers Hachem. Que ce soit une parole, un soupir, un regard, un espoir, quelque chose, une parole de Tehillim, un verset de Tehillim. Ce qu'on peut faire, la moindre petite chose, ça suffit pour tout réparer. Absolument tout, de façon parfaite. Alors ça, si dans notre tête, on arrive à rentrer cette notion-là, si elle rentre dans notre tête, si on l'accepte, ça même, ça veut dire qu'on a fait tchouva. Si on arrive à accepter ça, ça même, ça veut dire qu'on a fait tchouva. Et tant qu'on n'accepte pas ça, on ne peut pas faire tchouva. Parce que ça veut dire qu'on a des exigences. C'est-à-dire qu'on veut être quelqu'un pour faire tchouva. On veut arriver à étudier 8-10 heures par jour au minimum. Au moins 8-10 heures par jour, étudier, prier comme il faut, faire des mitzvot comme il faut, tout ça. Au moins, c'est un minimum. Mais qui est-ce qui t'a dit que c'est ça le minimum? Le minimum, c'est cette poignée de farine, les poignées de farine de la nourriture, cette poignée d'orge, qui est de la nourriture animale. En plus, c'est même pas de la nourriture humaine. C'est-à-dire que le bonhomme, il est entièrement animal. Il n'a rien d'humain. Il n'a plus rien d'humain. C'est un animal. Il a un comportement entièrement animal. Malgré ça, Akadosh Baruch Hu, il aime et il a du plaisir de la moindre miette que cette personne-là elle va faire. Mais pour arriver à prendre conscience de ça et l'accepter et le vivre, et c'est le ikar de la tchouva. La tchouva, c'est d'accepter cette chose-là. Tant que quelqu'un il n'accepte pas ça, il ne pourra pas faire tchouva. Parce qu'il va se rendre compte qu'il n'arrive pas à faire ce qui s'est proposé, il s'est mis un programme devant lui. Il a dit, bon, voilà, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais commencer maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire de la shonara, je vais faire comme ci, je vais faire ça, je vais fixer tant d'heures d'études, et après, il voit qu'il ne fait rien du tout de ce qu'il est arrivé, qui s'est fixé comme programme. Donc, il va se décourager. Donc, il va dire, bon, je ne peux pas faire tchouva, c'est tout, qu'est-ce que je vais faire? J'ai essayé, vous ne pouvez pas me dire que je n'ai pas essayé. Regardez, je suis venu pendant 1 mois et 2 mois, j'ai tenu, et après, j'ai craqué. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour moi, ce n'est pas possible. Mais tout ça, c'est des fantasmes à lui. Il n'y a personne qui lui a dit ça. Qui est-ce qui lui a dit ça? Qu'est-ce qui lui a fixé que c'est ça le SMIC pour qu'Hachem il accepte cette tchouva? Voilà, le SMIC, il nous le dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Rabbi Nathan? Le SMIC, c'est presque rien. C'est juste une petite poignée d'orge, c'est-à-dire de nourriture animale. C'est-à-dire un regard animal vers Hachem, une prière d'un animal. Rien, presque rien du tout. C'est ça la tchouva. C'est ça qu'Hachem il attend de nous, c'est tout. Mais pour ça, hein, il faut avoir conscience de la miséricorde d'Hachem. Il faut avoir une conscience que non. Hachem il m'aime, c'est tout comme je suis. Là, comme je suis, que je me sente le plus minable de la terre, ben Hachem il m'adore. Hachem il m'adore. Comme je suis là. Le temps que je n'ai pas conscience de ça, je ne peux pas faire tchouva. Parce que je vais me demander un niveau, je vais placer la barre trop haut, et je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Donc il faut prendre conscience de ça.
Va'inma sheitav sham b'midrash Vayikra al-Skarleel. Et regarde ce qui est écrit dans le midrash de Vayikra, ce qu'on a rapporté en haut. Shama Rav Zera al-Pasuk vel Elokenu ki arbe lisloach. Il a dit Rav Zera sur le verset et vers Hachem, vers notre Dieu qui multiplie le pardon. Af HaKadosh Baruch Hu viter lanu slicha achad mishelo. HaKadosh Baruch Hu, il nous a fait fi d'un pardon de lui, c'est-à-dire de son côté à lui. Vezo asirita efa. Et qu'est-ce que c'est cette chose qui est un de ces pardons? C'est le 10e de la Efa, c'est-à-dire cette offrande du pauvre. Va perusheno mouvan lechaora. Et l'explication, elle ne se comprend pas. Ach akavana hi shezeh chesed shesoleach al yedei asirita Efa, hu midvarach mevater mishelo. C'est-à-dire que l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Que cette bonté que HaKadosh Baruch Hu il pardonne par une offrande tellement petite, que HaKadosh Baruch Hu il donne de ce qui est à lui, qui logilazot l'Avraham Avinu she'arbe lerachem l'histoire kolka. Ça veut dire que il n'a pas révélé à Avraham Avinu que tellement il est miséricordieux. C'est-à-dire qu'il a caché cette chose-là. C'est-à-dire cette carte, il l'a gardée. Il n'a pas révélé à Avraham Avinu. Ki logila raga chesed harachamim shemarachem al yedei prinat sha'arei hakorbanot agdolim. Parce qu'il a révélé à Avraham Avinu que la bonté et la miséricorde avec laquelle il est miséricordieux par d'autres sacrifices, agdolim, les grands sacrifices, Shemerumazim, Be'egla, Mishuleshet, Vetor, Vegozal, qu'il a fait allusion à Avraham Avinu, quand Avraham Avinu il a amené un veau et une tourterelle et un oiseau, Shehem Prinat Parim, qui sont le principe des vaches, comme Midrash, comme c'est écrit dans le Midrash. C'est-à-dire que HaKadosh Baruch Hu, il a révélé que les grandes offrandes, les grands sacrifices officiels, les choses importantes. Aval Sod Ribouy Aslicha, Shel Prinet Aseret Hainfra, Haïfa, maintenant, le secret de la grande miséricorde, du grand pardon, qui est le 10e de Efa, Zelo Gila Afilou le Avraham Avinu. Ça, il ne l'a pas révélé, même pas Avraham Avinu. Va Filou le man de Amar chez Gilalo, et même d'après ceux qui disent que oui, il lui a révélé, Ayarak Beremez, il lui a révélé que par allusion, c'est tout. Rak hu itbarach mevater slicha achad mishelo, prinat velelokenu ki arbel isloa. C'est-à-dire que HaKadosh Baruch Hu, il donne un de pardon de son côté à lui, ça veut dire qu'HaKadosh Baruch Hu, il multiplie le pardon. C'est-à-dire il a un pardon qui est au-delà de toutes les formules de pardon officielles qui existent. C'est-à-dire qu'il y a la vache, il y a le veau, il y a les brebis, il y a les pigeons, il y a toutes sortes de sacrifices. Et il y a un sacrifice qui est spécial, et qui est une offrande spéciale, qui est une, comme on dit, un surplus, c'est-à-dire un effort d'Hachem qui va encore plus loin. C'est ce petit korban-là, c'est-à-dire qui est minable. Ça, c'est un secret. C'est-à-dire cette chose-là, c'est Hachem, il l'a gardé en secret. Et cette chose-là, on ne peut pas la révéler de façon explicite. Jusqu'où sa miséricorde et son pardon arrivent. Chacun, il doit comprendre par lui-même. Qu'il ait pitié de lui-même tout le temps. Que jamais il ne se décourage de la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, chacun, il doit réfléchir en se disant que, bien qu'il soit attaqué de façon terrible, c'est-à-dire que, logiquement, il n'a aucune chance de s'en sortir. Logiquement, sa vie, c'est un échec total. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, ça n'a aucun sens. Lui, il doit faire ce qu'il peut dans la prière, revenir vers Hachem par la prière, dire des mots à Hachem, venir parler à Hachem.
Lui, il ne doit pas s'occuper du cadre actuel de sa vie. Ça n'a aucune importance, le cadre de sa vie. Lui, il ne doit pas perdre le temps à regarder le film de sa vie. Il doit utiliser son temps et son énergie pour faire des prières vers Hachem, c'est tout. Qu'il ne regarde pas quel est le contexte dans lequel il vit. Ça n'a aucune importance du tout. Parce que même si que quelqu'un soit riche spirituellement, ou quelqu'un soit le minable, le dernier des derniers, ça n'a aucune importance. Les deux, ils peuvent arriver devant Hachem exactement de la même manière. C'est-à-dire, il n'y a pas chez Hachem, il n'y a aucune exigence de niveau de la personne. Il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas rien. Il n'exige rien. La seule chose qu'il te demande, c'est de ne te décourage pas, parce que si tu te décourages, c'est dommage pour toi, c'est tout. Parce que c'est toi qui a créé le problème, c'est tout. Mais le problème, il n'existe pas. Hachem, il pardonne, il avale tout le mal que tu peux faire. Hachem, il peut l'avaler, le pardonner, il n'y a pas de problème. C'est uniquement toi, le problème, c'est toi qui te décourages, c'est tout. Mais Hachem, lui, il est toujours là, il n'y a aucun problème. Hachem, il sera toujours à côté de toi et il t'aimera tout le temps et il n'y a rien qui pourra atteindre l'amour qu'Hachem il a pour toi. Donc le jour où tu as compris ça, tu as tout compris, c'est fini, tu es sauvé. Que ça c'est le secret du korban de la poignée de farine, que c'est le principe de l'offrande de grains d'orge. Valken itav Zohar Kadosh. C'est pour ça que c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Chez Mincha Taomer i bedikudesh etraïl chez Knesset Israël. Que la Mincha Taomer, c'est-à-dire quand on amène l'offrande du Homer, c'est la vérification de la femme vertueuse qui est la Knesset Israël. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est ça l'épreuve de chacun. Qu'on doit comprendre de loin, avec les allusions que nous font les tzadikim véritables, qu'il y a un espoir de délivrance grâce à chaque petit point positif qui est le principe de l'offrande d'une mesure d'orge. Que ça c'est le principal du rapprochement vers Hachem, qui est le don de la Torah, comme on l'a mentionné avant. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que c'est Bidikou de Shetraïl? Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un il a Chas Shalom des doutes sur sa femme, que peut-être sa femme elle l'a trompé, ou bien que quelqu'un il a dit à sa femme, voilà ce monsieur-là, je veux pas que tu le fréquentes, etc. Et que quand même il y a eu des témoins, etc., qui l'ont vu qu'elle fréquentait cette personne-là. Donc le monsieur il a une obligation d'aller chez le Kohen. Quelqu'un ne peut pas vivre avec des doutes sur sa femme, donc il va aller voir le Kohen, il va lui dire voilà, j'ai un doute sur ma femme, etc. Alors le Kohen il va prendre la femme, elle va avoir le statut de sota, c'est-à-dire qu'on va la vérifier, on va lui donner à boire avec un certain texte qui est écrit sur un parchemin, qui va être mis dans cette eau, etc. Il y a beaucoup de halachot sur ça. Et à la fin, si maintenant la femme, elle a fauté vraiment, chas shalom, alors son ventre il va exploser, etc. Et si elle n'a pas fauté, elle va avoir un garçon, avoir une bénédiction d'un garçon. Donc maintenant, ici, Rabbi Nathan, il dit que ça, ce principe-là, de ce korban-là, d'une mesure de farine, c'est comme ça qu'Hachem il va vérifier si on est fidèle à lui. Est-ce que maintenant on est fidèle à Hachem? Comment il va nous vérifier? Il va nous vérifier que quand on se trouve dans les situations la pire qui existe dans le monde, c'est-à-dire qu'on a, comme on dit, tout pour plaire, on a tout sur nous, on est vraiment dans une situation extrêmement difficile, comment on va réagir? Est-ce qu'on va dire, moi,
je reviens vers Hachem. Moi, je vais pas moi, je vais pas me décourager. Je reviens quand même vers Hachem. C'est-à-dire que j'abandonne pas. J'abandonne pas la prière. Je vais tout le temps revenir vers Hachem, essayer de prier, même dans la situation la plus difficile dans laquelle je me trouve. Je vais quand même essayer de prier, ou bien, chas v'shalom, je vais me décourager. Alors si maintenant je me décourage, ça veut dire que je suis une femme infidèle, ça veut dire que je suis quelqu'un qui n'est pas fidèle, ça veut dire que j'étais d'accord d'être près d'Hachem, d'aimer Hachem, de le servir, etc., dans certaines conditions de réussite. Mais dans des conditions minables dans lesquelles je suis aujourd'hui, ça c'est pas possible. Je ne peux pas servir Hachem comme ça. Donc, cette vérification, Hachem, il le fait dès le départ. C'est-à-dire, quand on est sorti d'Égypte, le premier soir de Pessah, c'est le Seder, c'est la sortie d'Égypte, etc. Le deuxième soir, on compte le Homer. Le Homer, c'est quoi? C'est une poignée de nourriture animale. C'est ça qu'on amène devant Hachem. Pour Hachem, il dit, regarde, est-ce que maintenant, première chose que je te demande, est-ce que maintenant, si je te mets dans une situation où tu te sentiras l'individu le pire qui existe sur la terre, que n'importe qui tu verras, n'importe quel goy de la terre que tu verras qu'il est mieux que toi. Est-ce que maintenant, dans cette situation, tu restes avec moi ou tu m'abandonnes? Voilà, je t'annonce la couleur tout de suite. C'est le premier jour, on commence avec ça. Hachem, il dit, voilà, est-ce que tu es capable d'accepter de rester avec moi, même si ta vie, c'est la pire des vies qui est dans le monde? Ou bien tu m'abandonnes? Quel est ton seuil de désespoir? C'est-à-dire quelles sont tes exigences? Sache que moi, si tu veux t'engager avec moi, il faut que tu sois capable d'accepter d'être un animal, d'avoir un comportement animal, te sentir vraiment l'individu le plus pourri, le plus exécrable qu'il y a sur terre, et quand même que tu sais que je t'aime. Si tu sais pas ça, alors sache que je ne peux pas te considérer comme étant ma partenaire, mon épouse. Parce que la Knesset Israël, c'est l'épouse d'Hachem, c'est la femme d'Hachem. Donc Hachem, il t'annonce la couleur dès le départ. Il dit, regarde, il faut que tu saches ça. Avant de commencer, il faut que tu sois d'accord avec ça. Parce que si tu crois que maintenant, parce qu'il y a la Shoah, alors je t'aime pas, alors ça veut dire que tu es pas une femme fidèle. C'est-à-dire que tu es avec moi avec des conditions. Mais moi, je veux que tu sois avec moi sans aucune condition. C'est-à-dire, je veux que tu me dises que tu vas m'aimer, même si ta vie, c'est la pire des vies qui existent sur Terre. C'est-à-dire que n'importe quel cafard sur Terre, il a une vie qui est mieux que la tienne. Même si tu vas voir un rat, il a une vie qui est mieux que la tienne. Tu dois quand même accepter de vivre avec moi et de m'aimer. Est-ce que tu es d'accord sur ça? Ça, c'est le point de départ. C'est la première chose qu'Hachem nous demande. Premier soir du Homer, tu amènes une poignée de nourriture animale pour dire, voilà, est-ce que maintenant, dans ta vie, quand tu seras dans des conditions comme ça, que même ton service, qui est minable, tout petit, ça sera l'offrande d'un animal, tellement que tu vas être nul. Est-ce que tu es d'accord comme ça ou pas? Si tu n'es pas d'accord comme ça, ça veut dire que tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui c'est ton mari. C'est-à-dire que tu ne sais pas qui c'est Hachem. Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne sais pas qui c'est Hachem. C'est ça que s'appelle Bdikou d'Eshet Raïl. C'est-à-dire Hachem, il veut vérifier si sa femme, elle est virtueuse. Sa femme, elle est virtueuse si elle est capable d'accepter la pire des vies qu'il va lui faire son mari. Est-ce que tu es capable de ça ou pas? Est-ce que tu es capable d'avoir le pire des maris du monde et d'aimer quand même que ton mari soit le pire du monde et que tu l'aimes quand même ou non? Tu as des conditions. Tu dis, moi je t'aime, mais voilà les conditions. Il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, que tu ramènes 10 000 euros par mois, que tu aimes mes parents, qu'on ait deux voitures, qu'on parte en vacances. Hein. Voilà, ça c'est le minimum ce que je demande de mon mari. Alors le mari dit, si c'est ça, il faut que tu cherches quelqu'un d'autre parce que moi je ne peux pas. Donc Hachem il dit, si tu peux accepter ça, alors tout est réglé. Mais si tu n'acceptes pas ça, alors sache que tu ne me connais pas, c'est tout. C'est-à-dire tu ne connais pas ton mari, tu ne connais pas la miséricorde d'Hachem. Alors sache depuis le début, donc Hachem il nous met au courant, depuis, comme on dit, il annonce la couleur dès le départ, il dit regarde,
il faut que tu sois prêt à m'être fidèle, même si je te fais vivre les choses les pires qui existent dans le monde. Il faut que tu sois fidèle, tu me sois fidèle, tu restes avec moi. Même si tu voulais être quelqu'un de bien, je sais que tu veux quelqu'un de bien, tu veux réussir, etc. Mais ta vie, c'est un échec total. C'est-à-dire que tu as échoué, c'est tout, dans tous les domaines. Et que quand même, tu sais que je t'aime autant que celui qui a réussi. Si tu ne sais pas ça, ça veut dire que tu ne me connais pas. Et si tu ne me connais pas, tu ne peux pas faire tchouva. Parce que chacun il va passer dans sa vie par des moments très difficiles. Chacun il passe par des moments extrêmement difficiles. Il n'y a personne sur Terre qui a une vie tranquille et avec, avec que du bien-être et du confort. Chacun il passe par des moments extrêmement difficiles où vraiment il a l'impression qu'il est vraiment nul, qu'il n'a aucune valeur. C'est à ce moment-là qu'il peut prouver son attachement à Hachem. Comme Rav Madame Nachman il dit que ça. Rabbeinu rapporte, Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moran que si quelqu'un il passe toute sa vie sur terre pour dire une fois une parole de vérité, alors ça vaut la peine toute la vie sur terre pour dire une fois une parole de vérité. Alors Avraham ben Nachman il explique, il dit que cette parole de vérité, en général, elle ne pourra se dire que quand la personne elle sera dans l'obscurité, pas quand elle va être dans les moments de réussite. Quand les moments d'obscurité, c'est là où la parole de vérité elle va sortir. C'est ça qu'Hachem dit. Il dit écoute, regarde, moi je sais que tu veux me servir, etc. Je vois que tu es quelqu'un d'engagé, que tu veux faire le bien, etc. Mais moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que maintenant, si tu vivais dans l'obscurité la plus totale, c'est-à-dire que je ne te laisse pas avancer, même pas d'un millimètre dans ta vie, c'est chaque jour que tu avances, tu vois que tu es pire qu'avant, est-ce que tu restes quand même attaché à moi? Est-ce que tu as confiance dans ma miséricorde? Est-ce que tu sais que je t'aime la même chose? Parce que si tu ne sais pas ça, tu ne me connais pas. Donc voilà, le premier soir après la sortie d'Égypte, je t'annonce qui je suis. Et je t'annonce quel genre de rapport j'attends de toi. C'est ça que j'attends de toi. C'est-à-dire, c'est ça que je veux de toi. Une fois que tu sais ça, alors on peut aller vers le chemin du Matan Torah. On peut aller vers la Torah. Mais si tu crois que la Torah, c'est quelque chose qui est donné à des gens qu'on exige d'eux un minimum, alors ça veut dire que tu n'as rien compris à la Torah. Sache-le que tu n'as rien compris. Si tu crois qu'il y a un SMIC pour avoir accès à la Torah, pour avoir accès à la parole d'Hachem, sache que tu n'as rien compris. Parce que l'accès à la Torah, il se fait même par des gens qui sont des misérables. C'est-à-dire des gens qui sont les derniers des derniers êtres sur terre. Ils ont le droit à l'accès chez Hachem, parce que sa miséricorde, elle n'a pas de limite. Mais ça, c'est un secret. C'est-à-dire, c'est un secret. Il n'y a que celui qui vit cette chose-là, qui peut comprendre combien Hachem il lui fait des allusions qu'il l'aime. Si quelqu'un il ouvre son cœur un petit peu, il va voir que même s'il se trouve mamash qui fait des avérotes terribles, il va voir qu'Hachem il lui sourit et lui envoie des bonbons pour lui dire ça va, je sais, ne crois pas que je ne sais pas, mais je t'aime, sache-le que je t'aime. Quelqu'un il peut pas comprendre ça s'il le vit pas. S'il vit pas cette chose-là, il peut pas le comprendre. C'est-à-dire qu'il dit ici c'est un secret, c'est quelque chose que Avraham Avinu ne connaissait pas ça. Parce qu'Avraham Avinu c'est l'époque des Giborim, des gens forts. Vous pouvez pas dire Avraham Avinu, vous n'allez pas lui dire que vous pouvez pas vous lever le matin. Que le matin vous n'arrivez pas à sortir du lit. Vous ne pouvez pas dire ça à Avraham Avinu. Avraham Avinu il se lève à 3h du matin pour aller égorger son fils. Vous allez lui dire à lui, je ne peux pas me lever le matin. Ça n'existe pas. Chez Avraham Avinu, ça n'existe pas des choses comme ça. Maintenant, dire quelqu'un il n'arrive pas à se lever le matin, et comme il ne se lève pas le matin, alors il a envie de rien faire, il s'est levé à midi, il a envie de rien faire, il n'a même pas envie de mettre les tefilines, il n'a envie de rien du tout. Et voilà, il passe sa journée comme ça, dans le désespoir, dans le truc et tout. Maintenant, vous allez dire, ça a vraiment vu nous, mais c'est pas des générations, ils pouvaient comprendre qu'il existe un rapport avec Hachem
tellement misérable, de tellement minable, tellement quelque chose d'aussi petit que quand même Hachem, il nous aime et c'est précisément avec nous qu'il va révéler sa miséricorde. Akitsu veranu shochne afar. Levez-vous et chantez les résidents de la poussière. C'est-à-dire tous ceux qui résident dans la poussière, c'est eux qui vont mener la Géoula. Comme il a dit Rabbi Nathan, qu'on l'avait étudié, c'est eux qui vont mener la Géoula. Parce que quand le jour où on va prouver que l'être le pire qui est sur terre, Hachem il l'aime, ça veut dire que la miséricorde d'Hachem elle atteint même cet individu-là. Ça y est, la Géoula elle est là, puisqu'on aura annulé toute la rigueur du monde. Toute la rigueur du monde, toute la rigueur qu'il y a sur l'humanité, elle vient du fait qu'on ne croit pas dans la miséricorde d'Hachem. Alors il y a de la rigueur. Mais si on croyait dans la miséricorde d'Hachem, qui n'a pas de limite, tout simplement pas de limite, il n'y a pas de limite au repêchage d'Hachem. Il n'y en a pas de limite. La limite, elle est que dans ta tête, dans ton imagination. Et tant que tu as des limites, c'est ça qui crée de la rigueur dans le monde. Mais si tu n'as pas de limite à ta croyance dans la miséricorde d'Hachem, que tu sais que la miséricorde, elle arrive jusqu'au bout, jusqu'aux endroits les plus éloignés, alors ça y est, toutes les dynimes, toute la rigueur, elle est éliminée, et il y a la révélation justement de la miséricorde d'Hachem, que Hachem, il amène le Mashiach, Bezat Hachem. Donc demain on continuera sur ce sujet. Rabbi Nathan il va ouvrir encore Bezat Hachem. Et donc vous comprenez bien que là on est dans une étude qui est fondamentale par rapport à tout ce que Rabbeinu il a révélé. C'est-à-dire on est dans quelque chose qui est fondamental parce que c'est le message de la fin. C'est le message de la dernière génération, des gens qui vont fermer les portes de l'humanité, des gens qui vont vivre la venue du Mashiach. C'est ça qu'ils vont vivre, et c'est cette épreuve qui va être dans le monde. Est-ce que tu vas te décourager ou pas? C'est tout, c'est ça la dernière épreuve. Alors Bezat Hachem, qu'on ait le mérite de ne pas se décourager, ni sur nous, ni sur les autres, et qu'on ait confiance que dans n'importe quel état qu'on est, Hachem il nous aime, et Hachem il nous donne beaucoup de choses, cadeaux. Et on a le droit de venir et d'oser demander à Hachem tout ce qu'on veut. Parce qu'Hachem, il nous adore, même dans l'état où on est aujourd'hui, qui n'est pas reluisant. Et comme Rabbeinu dit, En panenu yafot klal. On n'a pas des belles têtes du tout. C'est-à-dire, on n'a pas des belles têtes du tout. On est dans un état lamentable. Mais c'est ça qu'Hachem, il veut prouver au monde, c'est que sa miséricorde, elle arrive à ces gens-là, les pires qu'il y a sur la terre. C'est ça que Hachem il veut prouver. Donc quand on aura accepté ça dans notre cœur, dans le Mashiach il vient tout de suite, Bezat Hachem. Alors aujourd'hui peut-être